Lundi 2 décembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Aujourd'hui en images, en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du Grand Lille, l'info près de chez vous. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo, avec un temps froid aujourd'hui, mais de nouveau au sec et plutôt dégagé dans l'ensemble. Une fois que les nuages bas et brouillards matinaux se dissiperont, le soleil devrait reprendre le dessus. Les températures, elles n'excéderont pas 7 ou 8 degrés cet après-midi. On en reparle bien sûr avec vos prévisions météo complètes après ce journal. Justement, puisque l'on parle du froid aujourd'hui et cette semaine dans la région, on sachait que le dispositif de viabilité hivernale du département du Nord est déjà en action depuis quelques jours, depuis le 15 novembre, afin de garantir la sécurité des routes en cas de gel ou de neige. Des centaines de tonnes de sel ont été commandées, vous le voyez, et une soixantaine de saleuses sont prêtes à intervenir chaque nuit en cas de grand froid. Leur objectif est de mailler l'ensemble du territoire du Nord avant 6h30 chaque matin pour rendre une route dégagée aux automobilistes. Chaque nuit, des veilleurs patrouillent ainsi dans le département pour surveiller l'état du réseau. Et évidemment, en période de grand froid et surtout de neige, les équipes peuvent être renforcées, se relayer 24 heures sur 24. Explication quant au dispositif et à une veille permanente au micro de Rémi Dormeau. Le but, c'est dans un premier temps de faire de la surveillance. Le traitement n'est pas systématique. Notre rôle est de surveiller. Et si besoin, si risque avéré, effectivement, je suis là pour également prendre la décision à un moment donné de faire un traitement si besoin. C'est en fonction des remontées que me donnent les patrouilleurs qui sont sur le secteur. On est aussi en relation avec des collègues qui sont dans d'autres centres ou dans d'autres collectivités. Et c'est ces échanges qui font qu'à un moment donné, nous devons prendre une décision. L'idéal étant que cette décision soit prise aux alentours de 3h30 pour que, au moment où les usagers utiliseront nos routes, ces routes soient praticables. Dans ce journal également une image du week-end à Villeneuve-d'Ascq, 1000 arbres plantés pour reboiser les Hauts-de-France. Ça se passait hier à Forêt-sur-Marque sur la parcelle d'une entreprise. Plus de 200 personnes sont venues participer à cette opération citoyenne organisée par Canopée Reforestation depuis 10 ans. L'association a déjà planté près de 75 000 arbres dans les Hauts-de-France. Et ces jeunes bénévoles, notamment, ont mis en terre à ces arbres des essences locales comestibles, mais aussi des haies bocagères. L'objectif, grâce à ces plantations, c'est de favoriser la biodiversité et de renouveler la qualité de l'air grâce au travail des arbres. Explication hier sur place à Forêt-sur-Marque au micro de Florine Curec. On aura des fruitiers hautes tiges de toutes les tailles, hautes tiges, basses tiges, buissons et autres, donc des pommiers, cerisiers, tous les fruits qui existent. Et sur les côtés, donc une haie un peu plus champêtre avec des arables, des saules têtards, du fusain, de la bourdaine, du troène, que des espèces locales. L'objectif de cette plantation en fait c'est de créer une parcelle où on va pouvoir cultiver des fruits et des légumes en agroforesterie et de aussi toujours favoriser la biodiversité par la haie tout le tour afin que les auxiliaires puissent s'y protéger l'hiver et toute l'année. Autre info, dans l'agglo à Waterloo, une communauté de gens du voyage devrait être expulsée demain de l'aire d'accueil qu'ils occupent depuis 6 ans en cause des factures impayées et des dettes qui se sont accumulées. Sur place, ces 11 familles disposent d'accès à l'eau et à l'électricité en contrepartie de charges mensuelles. Mais pour la plupart des personnes au RSA ou sans emploi, impossible de payer de tels montants. Depuis 6 ans, la MEL comptabilise ainsi 70 000 euros de factures impayées et a donc entamé une procédure d'expulsion prévue demain. Ces familles sont aujourd'hui en plein désarroi car certains membres sont âgés et malades, les enfants sont scolarisés à proximité. Écoutez ainsi le porte-parole de la communauté rencontré pour nous par Rémi Desromeaux. C'est des gens qui n'ont pas de moyens de payer le terrain parce que c'est des sommes exorbitantes. Et c'est des gens qui touchent le RSA, qui n'ont pas le moyen de payer. Ils voudraient bien payer, mais ils n'ont pas le moyen de payer. Le problème qu'il y a aussi, parce qu'on a été voir la mairie, on a téléphoné à la MEL, ils ne veulent pas nous recevoir, ni donner du contact, ni s'arranger avec ce problème-là. Nous, qu'est-ce que ça nous chagrine? Parce qu'il y a des enfants qui vont à l'école, il y a des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas de moyens de commotion, il y a des gens qui passent à la dialyse, et la MEL dit qu'il doit évacuer les lieux sur les routes, tout ça, il y a des enfants qui sont scolarisés. On ne peut pas déscolariser des enfants comme ça qui vont à l'école. Parce que depuis bien longtemps, ils ont fait une loi baissant des terrains aménagés pour les gens du voyage. Et puis après, les gens du voyage dégagés dehors, mais qu'est-ce qui se passe là? On ne comprend plus rien du tout. La communauté qui a pu négocier en fin de semaine dernière avec les responsables de la MEL a obtenu que les personnes malades et âgées puissent rester sur place sur l'aire d'accueil. Les autres familles, elles devront partir et trouver un nouveau terrain.
Une autre info encore dans cette édition, en 2020, dans quelques semaines, Lille sera capitale mondiale du design et l'événement va débuter dès ce week-end avec l'ouverture officielle. Le programme complet vient d'être dévoilé, alors certes pour beaucoup Lille Design 2020 c'est encore un peu flou. Les grandes lignes présentées il y a quelques jours se baseront donc sur les 4 saisons et l'évolution naturelle. Au programme, des expositions dans la métropole lilloise mais aussi en région, des rencontres, des conférences, des témoignages pour les spécialistes et pour les profanes. La suite avec la vice-présidente de la MEL en charge de Lille Design 2020, Frédéric Sels, passée vendredi par notre plateau au micro de Xavier Silly. Lille n'avait pas de Design Week. Oui. Avec Courtrai et Eindhoven, on va créer un croissant du design dans lequel on espère pouvoir continuer à faire perdurer le design. Et puis je pense que si vous voulez, cette dynamique qu'on aura mise en place grâce en fait à Capitale Mondiale du Design, elle va perdurer aussi parce qu'on a créé un réseau de designers qui ont fait beaucoup de choses sur notre territoire et c'est aussi tous ces gens-là qui vont faire vivre le design. On aura fait monter le design d'un cran. Et je pense que si vous voulez, quand vous faites monter des acteurs, qu'on fait connaître leurs actions, ils vont continuer à travailler sur notre territoire. On a fait rentrer l'innovation dans les entreprises, puisque 40% des POC ont été faits dans les entreprises. Ça va continuer, j'y crois. L'ouverture de Lille Design 2020 dès ce week-end du 7 et 8 décembre, on en reparlera bien évidemment d'ici là. On termine sur Grand Lille TV ce journal avec du sport. En football, la petite mais précieuse victoire du LOSC samedi 1-0 contre Dijon au stade Pierre-Mauroy. Lille est désormais 8e au classement et à seulement 2 points du podium de la 3e place. Les Dogs qui vont enchaîner dès demain avec une nouvelle journée de Ligue 1 et un déplacement à Lyon. En basket, victoire aussi pour le LMB vendredi soir à domicile 88-70 face au co-leader blois. Précieuse victoire importante pour les Lillois qui sont désormais 5e au classement. Victoire aussi très importante pour le SBV en Ligue féminine 71-63 face à Nantes. Villeneuve d'Ascq désormais 9e au classement de Ligue féminine. Et puis en volleyball, défaite malheureusement pour le TLM Tourcoing 3-0, 3-7-0 face à Paris. Le TLM qui est 4e au classement. Fin de cette édition sur Grand Lille TV, à suivre bien sûr vos prévisions météo et puis d'autres infos en images. On se retrouve dès le prochain quart d'heure pour une autre édition.